Bonjour à toutes et à tous, petite vidéo aujourd'hui sur le lien entre la rétention séminale et le célibat. Je voudrais commencer par faire une distinction sémantique entre trois termes. Tout d'abord, l'abstinence. L'abstinence, c'est le simple fait de ne pas avoir de rapport sexuel ou de copuler en fait. C'est juste une dimension, je dirais, physique. C'est une dimension matérielle. L'étape au-dessus, c'est la chasteté. C'est le fait de ne pas, en anglais on dirait indulge, de se laisser emporter par ses pensées sexuelles, de se laisser aller à des pensées sexuelles. Et la troisième chose, je dirais, c'est le célibat. Le célibat peut être compris dans deux façons. Il y avait une vidéo de Hinz, je la retrouverai, un de ces quatre, et je la mettrai dans la description. C'est on peut être célibataire dans le cadre d'une relation, c'est-à-dire la capacité à vivre seul, à ne pas dépendre de quelqu'un d'autre, ou on peut être célibataire en vivant seul. Voilà, comme on appelle ça le célibat ou les célibataires. Je dirais que de tous ces trois niveaux, bien sûr, le célibat seul est le plus fort, parce que c'est vraiment la capacité à être autonome en fait. Souvent l'abstinence c'est une relation de manque. La chasteté c'est une relation de défense et le célibat, quand il est accepté, que c'est pas les incels ou les involuntary célibataires, célibat ici, bah, c'est quelque chose de positif. C'est, je dirais, un peu comme les moines ou etc. D'ailleurs, on parlait des moines comme étant celibacy, que ce soit les ordres monastiques, pardon, de France ou d'ailleurs. Mais pourquoi je vous fais un lien avec la rétention séminale? Parce que lorsque vous êtes en rétention séminale, en fait, ce qui va se passer, enfin, moi c'est ce que j'ai compris, quand vous allez vous améliorer, vous allez agir, vous allez tendre vers une meilleure version de vous-même, ben forcément, inévitablement, vous allez rencontrer différentes personnes sur votre chemin, des personnes positives, des personnes négatives, des hommes ou des femmes. Les hommes, par exemple, c'est des hommes qui soit vont vous aider à devenir meilleurs, soit au contraire vous vous confrontez en fait à vos démons ou vont devoir être, comment dire, ben, dépassés, battus, physiquement ou au moins de manière figurée, je dirais, pour continuer d'avancer. Et les femmes, c'est pareil en fait. Mais sauf qu'au lieu d'être de casser la gueule à une femme, ce serait plutôt de surmonter l'attraction, comme si en fait, euh, à partir du moment où un homme rencontre une femme, son développement s'arrête. Et ça, c'est la pire chose qui puisse arriver. C'est parce qu'il y a des hommes qui vont se dire: ah, ça y est, je suis avec une femme, j'ai plus besoin de m'améliorer, ça y est, j'ai acquis, c'est fini, je prends pour acquis, je vais plus, j'ai plus de gratitude, je ne fais plus preuve de reconnaissance. Et ça peut arriver de manière propre ou figurée. Propre, ça serait quoi? Ça serait littéralement le mec, il éjacule. Donc, le mec, il éjacule à répétition, c'est fini. C'est fini. Et la femme, elle comprend pas pourquoi le mec stagne. Je fais, c'est bon, voilà. Alors qu'il y a des nanas, littéralement, elles veulent que vous éjaculiez. L'ego féminin, l'ego féminin veut que vous éjaculiez pour voir qu'en fait vous avez du plaisir. Comme l'ego masculin voudrait qu'une femme ait un orgasme pour montrer que lui est un partenaire sexuel pertinent et de qualité. Donc c'est pour ça que c'est très dangereux. Euh, et dans ce cadre-là, en fait, la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que les hommes ne sont pas prêts à être en relation. Les hommes ne sont pas prêts à être en relation déjà avec eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas guéri leur trauma, ils n'ont pas guéri leur relation avec leurs parents, avec leurs frères et sœurs, avec autre chose de blessures. Et ils ne sont pas prêts d'être en relation avec une autre personne parce qu'ils ne savent pas comment c'est une femme. Mais il y a un conundrum ici, c'est qu'en fait, comment on fait pour avoir de l'expérience avec les femmes? Bah, il y en a qui vont dire, ouais, faut fréquenter des femmes, etc. Mais Hamza, récemment, il a fait deux vidéos. Une sur la dégénérescence, je dirais, de notre société en ce qui concerne la culture des relations sexuelles superficielles, des hook-up. Moi, ce que je déteste, littéralement. J'ai aucun plaisir, en fait, à éjaculer. Enfin, sauf si je dois faire un enfant et que je suis avec la femme de ma vie. Mais c'est pour ça que moi, je suis en rétention séminale depuis bientôt 14 mois et je vous dis, ça m'a changé la vie. L'autre façon, c'est, je dirais, où le développement va s'arrêter, c'est lorsque l'homme considère il a surmonté le désir. En fait, on n'a jamais fini de surmonter le désir. Donc c'est plutôt figuré. Euh, En effet, il y aura plein de femmes qui vont vous attirer vers elles. Moi, c'est le cas actuellement et je pense qu'il faut que je fasse le ménage en fait. Je vais dire très gentiment aux personnes, avec toute la bienveillance du monde, désolé, je suis concentré sur mon objectif, et je vais devoir les saquer en fait. Parce que littéralement, il y a des femmes littéralement qui ont des formes, les gars, mais c'est juste, c'est du porno live en fait, quoi. Enfin, je veux dire, c'est juste, voilà. Et je pense que c'est Dieu en fait, ou Dieu, je sais pas si c'est Dieu, ou si c'est d'une certaine manière notre inconscient, notre subconscient, le monde qui nous teste, l'univers qui nous teste lorsque nous sommes en rétention séminale. Donc, finalement, comment on fait pour apprendre à trouver la femme idéale? Déjà, je pense qu'il faut faire des... Je vous avais dit de faire des listes, en fait. Faire une liste de quels sont les critères que vous voulez avoir chez une femme. Son passé sexuel, les partenaires sexuels qu'elle a eu, la relation avec son père, la relation que sa mère a avec son père, etc., en fait.
Et si vous savez que vous êtes avec une femme qui est wife material, qui est littéralement digne que vous l'éleviez en votre épouse, au niveau de votre épouse, bah vous allez le sentir aussi. Il y a quelque chose d'instinctif, je pense, à ce niveau-là. Moi, jusqu'à présent, j'ai pas ressenti ça en fait. J'ai pas ressenti ça. Soit des femmes brisées, soit des femmes qui voulaient pas tout me dire, qui cachaient des choses, etc. Soit des femmes qui, au contraire, mettaient un masque sans vouloir cacher, mais disons qu'en fait, qu'elles faisaient passer pour quelqu'un d'autre, et qui littéralement, en fait, avaient un passé sexuel délabré, ou littéralement qui était en train de pourrir vivante, quoi. Pourrir vivante. Parce qu'est-ce qui infligeait alcool, drogue, tabac, style de vie, qui détruisaient leurs âmes, en fait. Parce que, et c'est ça, en fait, je repense à ce qu'avait dit ma psy un jour. Elle m'a dit, le problème, c'est que lorsque vous avez des partenaires sexuels, en fait, enfin, je veux dire, superficiels, à très forte dose, en particulier pour les femmes, mais aussi pour les hommes, vous laissez une partie de votre âme à chaque fois. Vous laissez une partie de votre âme. Et Hamza, il a fait l'analogie avec le morceau de scotch que tu attaches une fois, bah, il a dit ça vient. Tu l'attaches 10 fois, le truc il colle plus en fait, il n'y a plus d'adhésif dessus. Et en fait, c'est ça, c'est la même chose. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a rien de pire pour une femme que d'accumuler des partenaires sexuels. Rien de pire. Et ça, suffit de le voir aujourd'hui. Et pour les hommes, on n'est pas non plus épargné par ça, parce qu'en plus, nous, on éjacule en fait. Et si on n'éjacule pas, je dirais comme on perd un peu moins, mais quand même on le perd. Mais si on éjacule en plus, et si on se reproduit pas, bah alors là, on perd tout en fait. Parce que finalement, le but d'avoir de plusieurs partenaires pour un homme, c'est éventuellement d'inséminer le plus de femmes possible. Mais ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est quand même une question très difficile parce que ça vous demande de faire des choix. Bon, pendant très longtemps, j'ai manqué d'attention de la part des femmes, et là, je me dis, maintenant que j'en ai, j'ai envie d'indulge dedans, j'ai envie de me perdre dedans, en fait. Mais je sais que c'est une distraction. C'est une distraction. C'est de la gratification instantanée, entre guillemets, parce qu'il faut quand même faire un effort, parce que quand même, on se développe soi-même. Mais c'est comme si, en fait, je mettais, en fait, mon développement personnel sur pause, juste pour avoir l'attention d'une femme. Est-ce qu'il y a un équilibre qui peut être trouvé? Oui, je pense. Dans quelles conditions peut être trouvé cet équilibre? Si on prend le temps de travailler sur soi, de faire sa liste de standards, de préférences, de choses qu'on veut chez sa femme, de travailler sur soi, et surtout de traiter les autres personnes comme des êtres humains en fait. Parce qu'on les traite comme des objets, et ça, il n'y a rien de plus terrible. Et surtout, connaître la véritable nature féminine. Parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte des fantasmes, des fantaisies que veulent vraiment les femmes. Moi là, j'étais sur un site, je vous mettrai dans la description, je vous mettrai plein de vidéos dans la description, ça s'appelle Fetlife. Et sur ce site, en fait, il y a des femmes littéralement qui se... C'est juste, et les gars, si on devait choisir un endroit où notre société est la plus dégénérée, on irait sur cet endroit-là. Entre parties. Après, il y aurait 4chan, Reddit, etc. Mais il y a des endroits, en fait, où la dégénérescence, en fait, est célébrée. En particulier celle des femmes. Mais aussi celle des hommes. Mais est-ce que je suis difficile? Est-ce que je juge en disant ça? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais d'une certaine mesure, si ces personnes sont ici sont à cet endroit-là parce qu'elles ont eu des relations merdiques avec leurs parents et qu'elles n'ont pas eu de figure paternelle et qu'elles n'ont jamais réussi à s'attacher et à trouver un partenaire de qualité, alors oui, en effet, c'était un endroit de dégénérescence. Ce courage, force et honneur. Foutez pas trop vos mains dans vos slips, sauf pour nettoyer vos sous la douche. Courage, force et honneur. Courage, force et honneur, je le répète toujours. Faites attention à vous, faites attention à votre âme. Bonne rétention séminale. Et devenez la meilleure personne, en fait, que la femme que vous voudriez avoir veuille avoir. Soyez le partenaire idéal. Allez, ciao, bonne journée.